Côte d'Ivoire, Marcel Amontano trempé dans le sang. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! À la suite de la désignation d'Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP le 12 mars 2020, Marcel Amontano a rendu sa démission du gouvernement. Alors qu'il se positionne comme une alternative crédible, Guillaume Soro vient de tremper ses deux mains dans le sang de la rébellion. De plus en plus, la population ivoirienne appelle l'avènement de nouveaux visages à la tête de l'État. Des personnes loin des événements tragiques qui ont entraîné la fracture sociale et désorganisé le vivre ensemble au cours des dernières décennies. Ainsi, depuis sa démission le 19 mars 2020, nombreux sont les Ivoiriens qui appellent à la candidature de cet homme. L'expérience acquise durant les longues années de service lui ont permis de se tailler une posture d'énorme d'État. Cette idée de candidature semblait l'intéresser depuis longtemps. D'ailleurs, en début d'année, des rumeurs persistantes faisaient état de ce qu'il préparait activement sa candidature. Le 2 janvier 2020, le journal panafricain Jeune Afrique révélait que Marcel Amontano était invité par le président Alassane Ouattara à clarifier ses ambitions en ce qui concerne les élections de 2020. Seulement, au moment où il se positionne comme un homme d'honneur foncièrement attaché à la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro vient d'étaler son implication dans la rébellion sanglante qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. En effet, dans une lettre ouverte parue sur sa page Facebook, l'ancien secrétaire général de la rébellion expose l'apport inconditionnel que cet homme à la rébellion de 2002. Toi et moi avions pris la résolution de faire tout ce qui était humainement possible pour que M. Ouattara devienne le président de la République de Côte d'Ivoire, a-t-il écrit. Pour réussir cette émission, Guillaume Soro explique qu'il a travaillé avec Marcel Amontano depuis le Burkina Faso. Nous avons travaillé depuis notre exil au Burkina Faso à impacter la vie politique de la Côte d'Ivoire. Je dois dire que sans ta confiance, sans tes conseils pertinents et avisés, sans ta détermination, nous n'aurions pas pu réussir, a-t-il écrit. Il a ajouté qu'après le lancement de l'offensive meurtrière du 19 septembre 2020, l'homme s'est rangé dans la discrétion, laissant le soin aux opportunistes des services de faire le sale boulot. 20 le 19 septembre 2002, malgré le poids, l'immensité de la contribution que tu as apportée, tu as eu l'intelligence et la sagesse de la discrétion et tu t'es effacé pour laisser le chemin aux quelques opportunistes de service quand il s'agit d'aller aux négociations de Marcoussi, a-t-il écrit. À travers ces révélations, Guillaume Soro vient de ranger Amontano du côté des bourreaux de la Côte d'Ivoire. Ceux qui, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, ont abattu sommairement des centaines de personnes, puisqu'il fait partie des têtes pensantes de cette funeste entreprise qui a prospéré ces décennies durant. Il paraît donc évident que Marcel Amontano ne peut plus revendiquer la posture de l'homme qui peut incarner la rupture et le renouveau politique en Côte d'Ivoire. Un hommage bien salé qui vient donc de recevoir de la part de son ex-compagnon de la rébellion. De toute façon, le poids de la rébellion est trop lourd pour que Guillaume Soro le porte tout seul. Qui vivra, verra.